Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon book haul du mois d'août. Je ne pensais pas avoir acheté autant de livres sur ce mois d'août, mais finalement il y en a eu pas mal, que ce soit des livres en français, en anglais et même en espagnol, puisque je reviens d'un séjour de 3 semaines en Espagne et j'avais envie de me replonger dans une lecture espagnole parce que depuis que j'ai envie de commencer à vraiment me mettre à fond dans l'espagnol, j'ai dû commencer au moins 3 livres en espagnol, il n'y en a aucun que j'ai terminé. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci les achats seront les bons et me donneront et que je vais vraiment m'y donner à fond et voilà, arriver quand même à terminer un livre dans cette langue. Je commence avec mon achat en français, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Ça fait suite au très bon avis d'Elise, donc de l'Instagram Le Parfum des mots, et qui poste ses chroniques aussi sur le blog. Voilà, elle m'a vraiment donné envie avec sa chronique et ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un contemporain en français et puis adulte, un contemporain adulte, puisque c'est vrai que pour le moment je pense que les derniers contemporains que j'ai achetés c'était plus du Bitlit ou de la Chicklit. Donc voilà, j'en ai entendu énormément de bien, j'en sais pas plus sur le résumé et j'ai pas forcément envie de plus me plonger dedans et je vous en reparle dès qu'il sera lu. Je continue avec un prêt, donc c'est En voiture Simone de Aurélie Vallognes, toujours aux éditions Le Livre de Poche, donc ça c'est un prêt de la part de ma maman. De même, j'en ai entendu de bonnes choses, c'est un roman qui est vraiment très très court, j'en sais pas plus sur le résumé, mais je pense que il y a un petit peu de fun là-dedans, donc je vous en reparle quand il sera lu. On passe cette fois-ci à de la VO avec des hardbacks, puisque cette fois-ci j'ai plutôt craqué sur des hardbacks. Donc je commence avec The Last Namsara de Kristen Ciccarelli. Je ne sais pas trop comment prononcer ça. Donc là c'est un livre qui est sorti déjà il y a un an. Je pense que je vous en avais parlé dans les sorties livresques. J'avais pas osé franchir le pas. Et finalement ça a été le cas suite au très bon avis. De Lulaili et en plus du deuxième tome qui me donne aussi envie de par son résumé. J'ai pas envie de me faire spoiler en passant directement au second tome qui est un tome compagnon en fait. Donc on peut lire seul, mais voilà, je voulais découvrir d'abord le premier tome écrit par l'auteur. Donc vous voyez la couverture est juste magnifique, elle brille. Ici on est dans de la fantasy young adulte avec des dragons. De même, je n'en sais pas plus sur le résumé et je ne veux pas en savoir énormément plus, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir dans cette saga. Et hop, si vous voulez voir le hardback, donc qui est tout noir, très simple, avec la tranche dorée. Un livre dont je vous avais parlé dans les sorties livresques du mois d'août, donc c'est A Touch of Gold de Annie Sullivan. On est dans de la réécriture du mythe de Midas, avec la fille donc du roi Midas qui a souffert de ce don qu'il avait demandé au dieu et qu'il a ensuite refusé, puisque elle maintenant tout ce qu'elle touche se transforme en or et elle va voir que c'est pas seulement un pouvoir qui lui donne de la force, mais ça peut être quelque chose d'assez dangereux, surtout qu'elle va être envoyée un petit peu en mission pour retrouver un des objets en or qui a été volé au roi Midas. Et voilà, on va partir je pense dans pas mal d'aventures et sûrement un petit peu de romance dans ce premier tome. Je pense que ce sera une saga, je ne suis pas sûre. Mais bon, je me dis que voilà, le livre est pas non plus super long pour ce premier tome, donc je pense qu'il y en aura à la suite. On est dans de la fantasy, young adulte là aussi. Et la cover, voilà, elle est jaune pour aller avec la couleur de l'or. Une sortie que j'avais absolument attendue avec beaucoup d'impatience, c'est Mirage de Somia Dowd. Un hardback là aussi qui est juste magnifique, la couleur violette ressort super bien avec ce titre qui est en relief. Et puis hop, l'intérieur du hardback. On est vraiment dans le thème de l'or hein, sur ces 3 livres là. Il y en a un petit peu de partout et là on a quelque chose qui est gravé dedans. Donc celui-ci je viens de le commencer parce que j'en ai plus qu'envie. On est dans de la fantasy là aussi, young adulte, et on va suivre Amani qui vit dans une contrée qui a été envahie depuis quelques années et par les Vartek qui mènent un petit peu leur loi. Elle vit dans la pauvreté et en fait un jour elle va être amenée au palais royal
pour remplacer en fait la princesse, puisqu'elle sur elle pose énormément de menaces, et du coup elle sait qu'à chaque fois qu'elle va dans... qu'elle se montre au monde, on va dire qu'elle sort du palais, elle risque d'être tuée, donc elle veut que quelqu'un la remplace dans ces moments-là, et ça va être le cas d'Amani qui va y aller forcément contre sa volonté, parce que c'est quand même remplacer la princesse des envahisseurs, hein, ce n'est pas rien. Et puis je pense qu'elle va voilà, essayer elle-même de survivre, hein, parce que du coup c'est elle qui va être en danger, et on va avoir de la romance avec le jeune homme qui est promis à la princesse. Et je termine avec de l'espagnol et 3 livres qui m'ont tenté, puisqu'ils étaient vraiment pas chers dans les librairies où je suis allée. Donc j'ai pris La Sélection de Kiera Cass, qui est un dystopique que j'avais beaucoup aimé. Même si voilà, il y a pas mal on peut trouver pas mal de défauts à cette trilogie, mais voilà, elle m'avait vraiment pris un petit peu aux tripes, et là ça me donnait envie de la relire, et en plus de la relire en espagnol, donc pourquoi pas. Et puis ces couvertures sont magnifiques, en plus je les possède pas en français, donc au moins j'aurai la version en espagnol, donc avec la deuxième, La Élite, le deuxième tome qui reprend en fait les mêmes couvertures que les couvertures VO et du coup que les couvertures françaises. Et j'ai pris aussi, parce que je ne pouvais pas faire sans, le Harry Potter, donc le premier, Harry Potter et la Piedra Filosofal, de J.K. Rowling. J'aimais bien ces couvertures parce qu'il y avait aussi des hardbacks, mais j'étais un petit peu moins fan de la couverture qu'il y avait, et là en plus ce sont des rabats, donc ça me permettra peut-être de faire marque-page. Voilà, en tout cas j'ai commencé la sélection, et pour le moment j'essaye de me tenir à lire une page ou deux tous les soirs. C'est pas tout le temps le cas, mais voilà, il est quand même sur ma table de chevet, et cette fois il va pas en descendre. Voilà, c'en est tout pour mes achats du mois, en tout cas en version papier. J'en ai fait quelques-unes en version e-book, je pourrais vous les présenter dans une vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu, acheté ou prévu d'acheter certains des livres dont je vous ai parlé, ou si vous avez fait d'autres achats au cours de ce mois d'août. Et je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonnes lectures, et à très bientôt.